L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. L'enfant de Bethléem, le 20 janvier. Il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Luc chapitre 2, versets 11 et 12. Nous ne pouvons comprendre comment le Christ est devenu un petit enfant chétif. Il aurait pu descendre sur la terre dans une telle splendeur qu'il n'aurait point ressemblé aux enfants des hommes. Son visage aurait resplendi de lumière, et son corps de majesté et de grandeur. Il aurait charmé ses admirateurs. Mais ce n'était pas sous cette forme que Dieu avait décidé qu'il viendrait parmi les enfants des hommes. Il devait ressembler aux membres de la famille humaine, plus particulièrement aux Juifs. Son visage devait être comme celui des autres hommes, sans beauté extraordinaire pour attirer l'attention. Il viendrait comme un homme et se présenterait en cette qualité devant la terre et le ciel. Venu pour prendre la place de l'homme, il se donnerait en sa faveur et payerait la dette contractée par les pécheurs. Menant une vie pure sur la terre, il prouverait que Satan a menti en prétendant que l'humanité lui appartenait à toujours, et que Dieu ne pourrait pas l'arracher de ses mains. La première vision que les hommes eurent du Christ fut celle d'un bébé, puis d'un enfant. Ses parents étaient pauvres et ne possédaient sur cette terre que ce qu'avaient les indigents. Dès sa naissance et au cours de son enfance, de son adolescence et de sa maturité, il connut toutes les conditions de vie des malheureux et des humbles. Plus nous réfléchissons sur la venue du Christ comme enfant, plus elle nous paraît merveilleuse. Comment se fait-il que ce faible enfant dans la crèche de Bethléem soit le divin Fils de Dieu? Bien que nous ne puissions comprendre cela, nous pouvons croire que celui qui a fait les mondes devint, par amour pour nous, cet être faible, plus grand qu'aucun des anges, égal au Père sur le trône du ciel, il devint un avec nous. C'est là que se trouve l'espoir pour notre race déchue. En voyant le Christ dans la chair, nous rencontrons Dieu dans l'humanité, la splendeur de la gloire divine, l'image empreinte de Dieu le Père. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.